Hello! Donc nous commençons nos séries de tutos pour faire donc le junk journal pour le concours de Poupie qui s'appelle le biathlon créatif. Et donc je vous parlais donc d'un tuto, je m'étais inspirée, donc j'ai retrouvé, alors vous l'avez en barre d'infos sur la précédente vidéo, mais je vous la mettrai aussi également sur ce vidéo. En fait, le tuto vient d'une chaîne qui s'appelle Scrap Merveilleux et le nom de la vidéo s'appelle Tuto Scrapbooking Junk Journal. Alors, il y a la partie 1 sur 2 et la partie 2 sur 2. Et je vous parlais également, en fait, j'avais déjà vu la vidéo de la première vidéo, là, donc de Miss Scrap 89, qui faisait un tuto Junk Journal spécial débutant. Donc sa vidéo, et c'est dans cette vidéo qu'elle parlait donc de cette chaîne de Scrap Merveilleux, et donc elle parlait de ce tuto, donc c'est pour ça que je suis allée voir les deux vidéos. Donc c'est une inspiration en fait de ces deux vidéos. Donc voilà. Donc j'ai pris ma feuille de cardstock en format A4, et donc il va me falloir de cette feuille découper 13 cm ici. Donc il faut qu'on garde une longueur de 29,7 et il me faut un rectangle de 13 sur 29,7. Donc je vais le découper à 13. Voilà, ça donne ceci. Je garde mon petit bout. Voilà, donc 13 sur 29,7. Il me faut également, donc je vais récupérer ma petit morceau là. Il me faut découper un rectangle de 13 sur 7 cm. Donc là, normalement, je dois avoir suffisamment. Je regarde si c'est bien droit. Oui, voilà. Donc, et un rectangle de 13 sur 7 cm. Voilà la structure. Donc moi, je vais commencer par tout découper mes papiers. Comme ça, je serai tranquille. Donc là, ça va être pour la structure. Donc là, maintenant, je vais découper mes papiers décoratifs qui vont me servir pour les livrets. Donc pour les livrets, il va me falloir 4 feuilles de 18 sur 12,5. Donc déjà celui-ci, alors comme celui-ci il y a quand même des motifs, faites attention du sens que vous voulez avoir les motifs. Moi je veux de ce sens là, donc je sais que ma largeur elle fera 12,5, donc il faut que je le coupe comme ceci. Donc 12,5 dans ce sens là. Pardon, je fais bouger la caméra. Et j'ai dit 18 dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, je le garde. Pour ça, je vais pour éventuellement, si j'ai besoin de faire des décorations avec, découper des morceaux, faire une pochette. Donc ça, je le garde, je le mets de côté pour cet album. Donc là, ça va être également dans les chutes que je garde pour les décorations. Et donc je vais faire la même chose pour mes 3 autres papiers. Donc il faut découper 4 rectangles de 18 sur 12,5 pour mes petits feuillets. Je le fais et je vous retrouve. Voilà, donc là j'ai mes 4 papiers décoratifs. Donc là, comme je vous l'avais dit, sur ce papier là, j'ai récupéré le papillon. Et là, on a une petite abeille. Je trouve ça mignon comme tout. Donc ça va se faire nos 4 petits carnets qui va nous servir pour le junk journal. Donc là, j'ai découpé donc les 4 papiers décoratifs que je vais alterner sûrement comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, nous allons découper nos petits papiers qui vont nous servir à l'intérieur. Donc, il faut qu'à chaque fois, il fasse 18, la même largeur que ces papiers-là.
D'accord? Donc, ça va être du 18 sur 12,5. Donc, je vais venir découper. Je vais aller chercher mes papiers légers et je vous retrouve. Voilà. Donc, j'ai donc le papier léger. C'est le plus léger. Donc, j'ai dit qu'il fallait 18 sur 12,5. Donc, j'ai 4. Il faudrait que j'ai 4 rectangles de 18 sur 12,5 en blanc, en craft en noir. Donc là, ouais, je vais découper cette forme-là. Donc, j'ai dit 12,5 sur 18, 18, 21. Donc là, je vais mettre 12,5. Voilà. Je peux faire 2 feuilles dans une. Voilà. Et il m'en faudrait 2 autres. Donc, je vais reprendre un autre papier blanc. Et j'ai fait la même chose avec le papier craft. Donc papier blanc, je vais en avoir besoin d'un deuxième. Je reviens. Voilà, j'ai découpé en fait mes petits papiers. Donc, comme je répète, en 12,5 sur 18. Donc, en blanc, en noir, en craft et en beige. Maintenant, on va s'occuper de nos papiers un petit peu. Donc, celui-ci, est-ce que je vais pouvoir avoir du 12,5 sur 18? Alors, peu importe si jamais on n'arrive pas à avoir le junk journal aussi, ça permet aussi d'avoir des fois des petites pages différentes. Donc là, j'ai bien 12,5. Je vais découper une bande de 18. Voilà, donc ça fera une comme ça. Et j'ai bien envie de mettre également une branche comme ceci. Et je vais mettre en 18. Voilà, donc ça fera un petit bout comme ceci dans le carnet. Donc ça, je le garde. Donc ça, c'est des petits bouts que je vais jeter parce que vraiment, quand il y a vraiment un petit bout. Alors, maintenant, on va s'attaquer à mes pages ici. Donc ça, ces pages ici qui sont avec une règle. Donc, ils font 21 sur 15. Donc, en fait, je vais pouvoir faire 21 sur 15. Donc, là, j'ai double page. Donc là, je peux faire découper ici à 12,5. Voilà. Et je vais redécouper à 18. Ça me fera 2 pages comme ceci. On est d'accord. Mais ça fait des lignes qui sont horizontales. Hein? Oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Ça peut faire des pages là. Ok. Par contre, ces deux-là, je vais faire différemment parce que j'aimerais bien avoir en horizontal. Donc, pour en avoir horizontal, il faut que je découpe 18 de ce sens-là, mais j'ai pas 18. Et si je laisse à 15, ça peut, ouais, ça peut être sympa aussi. Bon, en tout cas, je découpe à, j'ai dit 12,5, c'est ça, ouais, 12,5 dans ce sens-là pour les avoir à l'horizontale. Je vais voir ce que j'en fais. Et là, ça peut faire 2 feuillets comme ceci. Ou alors, je vais les découper à 10.
Et en fait, je vais faire un pli à 1 et les coller ensemble comme ceci. Et comme ça me fera un carnet. Ouais, donc là, je vais faire mes plis à 1 cm. Comme ça sera fait. Il est où mon plioir? Je ouvre bien. Voilà, mon plioir est là. Donc, j'ai dit que je le mettais à 10. Donc là, je vais faire un pli à 1 cm. Donc, 1 cm, ça fait ici. Ah oui, alors j'ai mis... Je change de sens parce que je l'ai mis en inch. Donc là, voilà, les centimètres sont là. Donc, j'ai dit que je fais un pli. Non, je vais le prendre comme ça puisque mes angles sont là. Donc, je fais un pli à 1 cm. Voilà, sur mes deux papiers qui sont comme ça. Voilà. Donc là, ça me prend encore un papier. Ok. Celui-ci, est-ce que je les garde? Ouais, ça peut faire un pli. Si je mets à 18. Ouais, je vais voir. Je sais pas. Donc là, après, j'ai dit que je mets papier. Ben, écoutez, je vais pas les découper. Je vais les garder comme ça. Éventuellement, à un moment donné, je les ferai peut-être, je les découperai un peu. Donc ça va faire aussi mes papiers donc pour mon carnet. Et il me reste donc à découper les acétates. Pareil. Je vais le prendre. Je vais prendre déjà celui à grosse fleur. Et donc là, je vais faire une page entière de 18 sur 12,5. Donc 12,5, là j'ai 20, j'ai 19, donc il faudrait 12,5 dans ce sens-là. Ah, oui. Je mets à l'envers, ça va pas aller. Voilà, donc 12,5, ça donne ceci. Pas mal. Et donc 18 dans ce sens-là. Donc ça fera une page. Ok. Là, ça, ce qui reste, on verra si je l'utilise ou pas. Donc je vais le rester dans mon là. Je vais utiliser l'autre petit papier. Ça, je vais le garder dans mes chutes au cas où, si j'en ai besoin. Et là, je vais faire la même chose. Ouais, je vais faire une grande feuille également. Donc, je découpe à 12,5. Et l'autre à 18. Et donc, il me reste ce petit bout qui est à 12,5. Et ben écoutez, je pourrais peut-être faire un truc comme ça. Coller un papier et puis je pourrais coller sur le bout pour faire une feuille comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Donc ça, je vais le garder aussi. Donc en fait, il fait 12,5 parce que c'est le reste de ma page qui était 30-30. Et donc en fait, de largeur, il fait 12,5. J'ai un carré de 12,5 sur pratiquement 12,5. Voilà. Voilà, donc ça va être... Et j'ai encore celle-ci. Donc celle-là, elle fait pratiquement 18, 17,5. Et bien écoutez, on va la découper à 12,5. Donc comme ça, je pourrais peut-être coller des numéros dessus. Donc 12,5, c'est pratiquement 18. Et celui-là, il est à 17,5 sur 12,5. Ben écoutez, voilà. J'ai deux papiers aussi qui ne fait pas tout à fait 18, mais voilà. Ah, il y en a un qui est plus grand. Attendez.
12,5. Il faut quand même qu'il fasse 12,5 parce que s'il dépasse... Ouais, celui-là est un peu plus grand que 12,5, donc je vais le rectifier pour l'avoir à 12,5. Voilà. Donc ça va être mes feuilles de mon carnet. Voilà, donc je range ma table des rainurages dont je n'ai plus besoin. Et je vous retrouve. Alors, rectificatif, je vous ai dit que j'ai plus besoin de ma table de rainurage. C'est faux, j'en ai encore besoin puisque je n'ai pas fait encore les plis. Donc, voilà. J'ai mes pages. J'ai mes livrets. Et j'ai ma structure. Donc, il restera à découper en fait les papiers décoratifs qui vont aller sur la structure d'album. Mais ça, je le ferai après. Donc là, on va s'attaquer au pli. Donc, on prend notre carré de 13 sur 29,6 et nous allons faire les plis. Donc, on fait un premier pli à 9. D'accord. Alors oui, je vous réexplique pour celle qui est la première fois. J'ai une table de chez Memory Keeper qui en fait c'est une table rainurage et qui fait massicot, mais qui est principalement en inch. Alors on a les centimètres, sauf que si vous regardez bien à la caméra, vous voyez les rainurages. Par exemple, le 23, si je veux raigner 23, en fait, il n'est pas comment dire, une rainure. Parce que il est adapté au inch. Donc, il n'est pas adapté au centimètre. Donc, j'envisage d'acheter la même, mais en centimètres. Mais en attendant, en fait, je sais que le 20 est une rainure où elle est en face du 20. Et donc, en fait, après, moi, je calcule. Je pars de ça et je calcule 9 avant ou après et je fais mon rainurage. Donc, je ne m'occupe pas de parce que normalement, on retourne, quand on utilise correctement cette table, on retourne là, on a une butée, on vient mettre. Et puis là, ben, si j'ai un pli à faire à 9, ben là, je viens tracer en fonction des centimètres. Mais là, ben, un 9, il n'est pas en face de mon trou. Donc, je n'aurai pas forcément 9 cm. Donc, sur des travaux qui utilisent les inches, il est très bien parce que là, je vais directement. Quand j'ai des centimètres, je suis obligée de calculer moi. Donc, là, je calcule. Donc, je fais un premier pli à 9 cm. Donc, là, je mets mon bout ici et je fais un pli à 9 cm. Je fais un deuxième pli à 11 cm. Donc, je pousse d'un centimètre plus loin et je fais mon trait. Et à 12 cm, puis à 13 cm. Je refais un pli à 22,5. Donc à 9,5. C'est ça, oui, c'est à 9,5. Oui, à 9,5. Ouais. Donc 9,5, ça me donne ceci. Donc, soit à 9,5 du dernier tri, pli, ou à 22,5. Et donc, je fais à 22,5, ensuite à 23,5, donc 1 cm plus loin, à 24,5, à 25,5 et à 26,5. Et voilà, et on obtient ceci. Donc, je vous répète. Premier pli à 9, à 11, à 12, à 13, puis à 22,5,
ou à 9,5 du dernier trait, puis 23,5, 24,5, 25,5, 26,5. Voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo puisqu'on est à plus de 20 minutes et nous allons continuer donc notre petit tuto du Junk Journal la prochaine fois. Ah, ciao!